Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial BCE. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2017. Mario Draghi qui va s'exprimer dans quelques secondes. On commence rapidement par l'avertissement à sur risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne sera être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Alors, on commence tout de suite. On démarre le live spécial BCE. Donc, pour cela, si vous voulez suivre de votre côté, vous allez sur le site ecb.europa, qui est tout simplement la BCE. Bonjour à vous, Luc. Bonjour, Birama. Bonjour, François. J'espère que vous allez tous les trois très bien. Alors, on regarde rapidement ce qui se passe sur le marché. Alors, pourquoi je suis sur le VIX, je ne sais pas. On va se mettre un DXY et on a notre plateforme qui est juste devant nous. Alors l'euro, vous pouvez voir qui est acheté juste avant la conférence de presse, 1,20 qui est touché. Alors c'est assez incroyable de voir les 1,20 avant cette conférence de presse. Le DXY, comme vous pouvez voir, qui recule, moins 0,50%. L'euro qui progresse face à toutes les autres devises majeures. L'euro dollar plus 0,49, l'euro NZD plus 0,37, l'euro yen plus 0,16, l'euro GBP plus 0,10. Bref, on a les paires de devises en euros qui sont achetées. L'euro, c'est une devise qui est forte actuellement. À part l'euro CAD qui cède moins 0,07%, le CAD qui est extrêmement fort en ce moment, c'est la devise la plus forte sur du court terme. Voilà, donc il y a juste l'euro CAD, l'euro qui n'arrive pas à dépasser le CAD aujourd'hui, mais sinon quand on regarde l'euro yen, l'euro NZD, l'euro dollar et l'euro JBP, eh bien elles sont clairement haussières. Alors bonjour à vous Jean-Yves, on va regarder donc ce live qui devrait bientôt commencer. Voilà. Alors je n'ai pas de son, attendez, je vais essayer de régler ce problème parce que je ne vais pas pouvoir décrypter sinon avec vous. Euh, alors, alors le son qui sort, d'accord. Alors, je vais faire quelque chose au niveau du son. Je vais essayer de trouver une solution parce que là, ça ne va pas. Bon, exact, c'est bon, c'est parfait. Donc là, Mario Draghi qui annonce, qui affirme que le quantitative easing est toujours de 60 milliards de dollars mise en 60 milliards d'euros par mois de rachat d'actifs. Le son est ok, il est en forme, nous dit Luc. Alors oui, en forme. Écoutez, enfin, je sais pas si c'est moi ou Mario que vous parlez, mais il a l'air en forme. Alors, normalement, on devrait avoir la press release. Voilà, press release en français et vous aurez le discours normalement de Mario Draghi. Non, ça c'est la décision des taux. Décision de la politique monétaire qui est pas vraiment très intéressante. Hein. C'est les taux ont changé. À la fin de son speech, nous aurons le discours qui l'aura annoncé tout au long de ces 15-20 minutes que nous allons suivre. Alors, je vais essayer de décrypter cela avec vous. Donc l'inflation qui a avancé plus rapidement que prévu au premier semestre 2017. Pas vraiment grand chose d'intéressant pour le moment. Donc Mario qui dit que l'objectif d'inflation reste inchangé, que l'inflation va graduellement remonter à cet objectif de la Banque centrale qui est à 2%, mais qu'elle n'augmente pas suffisamment, pas aussi rapidement que prévu actuellement. La politique monétaire accommodante est toujours nécessaire pour supporter cette inflation sur du moyen terme.
Si bien évidemment il y a besoin, ils augmenteront en termes de temps et de taille le quantitative easing. Donc ils sont ouverts globalement pour une poursuite du quantitative easing après décembre si c'est nécessaire. Donc voilà, les efforts toujours nécessaires pour que l'inflation remonte à 2%, qui est actuellement en dessous de 2%. Donc la croissance en zone euro a augmenté de 0,6% sur ce dernier trimestre, après 0,5% au premier trimestre. Donc ce qui est une bonne chose. Vous voyez le marché qui ne trouve pas vraiment de direction pour le moment, hein. On n'a pas vraiment de direction dans le discours de Mario Draghi, hein. C'est que des faits qu'il prononce pour le moment. Donc là, j'ai tracé simplement les niveaux de support résistance intraday qui seront donc des niveaux de pivot clés avec cette volatilité. Donc s'il y a des objectifs à prendre en intraday, ça sera eh bien soit les 1,20, 23 ou soit les 1,19, 14, tout simplement. Donc la croissance qui a augmenté de 2,2%. Donc la croissance qui devrait naturellement redescendre dans son les années, 2,2% en 2017 et 1,7% en 2019, et j'ai pas bien entendu pour 2018, mais c'est entre les deux. Les prévisions de croissance pour 2017 ont été revues à la hausse. Si vous voulez savoir les points clés, vous allez sur le Twitter ECB et vous aurez tous les projections. Donc la projection, ce qu'a dit Draghi, c'est 2,2% en 2017. Ça a été revu à la hausse en juin. En juin, c'était de 1,9% et à partir de juin, ils ont augmenté à 2,2. Ensuite, 1,8% en 2018 et 1,7% en 2019. Donc là, vous aurez les points clés c'est en anglais, bien évidemment, mais vous aurez les points clés du discours de Draghi. Donc les efforts sur le marché de l'emploi sont toujours nécessaires pour faire remonter cette inflation. Voilà, donc là c'est à propos de l'inflation. D'accord, donc si j'ai bien compris, parce qu'il y avait un petit peu de bruit,
mais l'inflation donc a été impactée par cette taux de change qui a fortement augmenté depuis le début de l'année. Voilà. Donc voilà, vous voyez l'inflation harmonisée, euh, projection, donc 1,5% en 2017, donc c'est inchangé par rapport à juin, mais vous voyez que depuis juin, l'inflation harmonisée en 2018 et en 2019 ont été revues de 1 point de base à la baisse, à cause de ce taux de change qui a fortement augmenté depuis le début de l'année. Voilà. Donc ça, entre crochets, c'était la projection avant le mois de juin. Si vous avez des questions, des suggestions, des, des, euh, des avis, n'hésitez pas à communiquer. Je n'ai pas beaucoup, enfin, je switch entre le marché, le discours, le Twitter. Donc, si vous avez des choses importantes à signaler, n'hésitez surtout pas à les annoncer. En tout cas, pour moi, le marché semble trouver plutôt un ton optimiste dans Mario Draghi, comme on peut le constater. Ça fait en 10 minutes des bougies vertes. Donc voilà. Pour le moment, on a plutôt un ton qui a l'air de rassurer le marché. Et le dollar dans tout ça, nous dit François. Alors, écoutez, le dollar, bah, c'est la corrélation négative, hein. Regardez, l'euro qui augmente, le dollar qui baisse. Tout simplement. Donc le dollar, il est sous pression. Vous voyez, on retrouve la même chose en une minute entre le dollar et l'euro. Tout simplement parce que le cash va souvent des États-Unis à la zone euro. Voilà. Comme vous savez, oula, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais ça réagit bien. Donc comme j'ai dit, la monnaie unique, comme je voulais dire, pardon, la monnaie unique, c'est la deuxième monnaie la plus importante au monde, hein. L'euro, c'est juste après le dollar en termes de quantité. Donc, euh, donc voilà, c'est une devise qui est directement tradée selon le dollar. Et à l'inverse, le dollar a une influence et sous l'influence également de l'euro. Parce que c'est que du cash, hein, c'est des flux en fait. Donc les flux ils vont du dollar à l'euro, l'euro au dollar. Ils vont également vers le yen, le GBP, etc. Mais étant donné que l'euro c'est la deuxième devise la plus forte, plus importante du forex, eh bien c'est un petit peu aussi il est un petit peu au centre. Vous voyez. Voilà, donc comme d'habitude, ça fait 3 ans qu'on entend cette chose, enfin 2 ans qu'on entend cette phrase. Les réformes structurelles ont besoin d'être développées pour soutenir la croissance et l'inflation. Enfin, surtout la croissance et le marché de l'emploi. Et donc l'inflation. Donc là, c'est la partie des questions. Nous avons les questions qui vont tomber. Pour le DAX, quand sera... Alors, Wall Street Journal. Bon, pour le moment, c'est pas très grave. Alors, et le dollar dans tout ça, c'est super comme cela, très bien nous dit, ok, d'accord Luc, François, et là tu vois, l'euro allez où est bien écoutez, l'euro il est plutôt, le marché a plutôt réagi positivement, hein, regardez, l'euro là, la prochaine résistance très court terme, c'est, oula, j'arrive pas à dézoomer, excusez-moi, ça va assez vite, donc c'est 1,2023, et ensuite sera le précédent plus haut à 1,2070, tout simplement. Ah, j'ai mon live qui s'est, bon, ça c'est pas grave, hop, on devrait avoir la press release, n'a pas encore le speech qui est publié. Donc pour moi l'euro, ben écoutez, selon moi, hein, après c'est personnel, mais le ton était plutôt optimiste. Certes, il a souligné le fait que le taux de change avait un impact sur l'inflation et que l'inflation était revue à la baisse, mais en attendant, il n'a pas parlé de vraiment de plan pour remonter le quantitative easing. Alors bien évidemment, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il dit que s'il le faut, eh bien quantitative easing sera prolongé et sera peut-être augmenté en termes de quantité. Donc ça fait 1 an, donc il n'y a pas vraiment de nouvelles surprises, de nouvelles décisions pour faire revenir cette inflation. Donc concrètement, la spéculation est toujours la même. La spéculation elle est plutôt positive en tout cas pour le moment.
Voilà, donc l'euro, vous voyez, bourre à la hausse. Voilà, 1,2023 c'est atteint. À court terme, écoutez, le précédent plus haut semble être en ligne de mire, 1,2070. Et voilà, tout simplement. Pour le DAX, qu'en sera-t-il de la part de Alain? Eh bien écoutez, le DAX, les indices européens pour le moment, vous voyez, ils sont plutôt dans le négatif, ce qui est plutôt, enfin dans le négatif. Ils réagissent négativement, ce qui est plutôt normal parce que, eh bien, le marché il réagit directement à l'euro. S'il y a des euros qui sont plus forts, euh, s'il y a un euro qui est plus fort, c'est des exportations qui sont des entreprises qui sont moins compétitives en dehors de la zone euro, parce que forcément les grandes entreprises du CAC, du DAX, de l'IBEX, enfin tous les indices de la zone euro, c'est des entreprises qui exportent énormément. En tout cas, l'exportation fait partie de leur activité. Et donc, s'il y a un euro qui progresse, c'est baisse de la compétitivité. Donc, forcément, le marché réagit directement à la baisse. Dès qu'il y a une hausse de l'euro, il y a un impact sur les marchés actions. Alors, c'est pas il y a une hausse, c'est pas l'euro progresse pendant un jour, alors les indices retracent, c'est pas du tout comme ça, mais en tout cas il y a une influence. C'est pareil, c'est toujours des facteurs. Là, regardez, on a le pétrole qui est à la baisse, on a l'euro qui est haussier. Voilà, tout simplement, c'est baissier pour les indices. Voilà, il n'y a pas grand chose qui vient soutenir cet appétit pour le risque. Donc c'est pour ça que les marchés actions, vous voyez, retracent depuis les points hauts en fin début de matinée. Voilà donc le DAX dans tout cela, pour répondre à votre question précisément, 12 350, niveau de résistance du début du mois d'août. Bien écoutez, c'est plutôt baissier. Alors à court terme, j'ai pas envie d'être trop négatif. Moi à moyen terme, j'ai toujours mon scénario baissier jusqu'à la moyenne mobile à 200 puis les 12 000 points. Je pense qu'on va refaire son pullback. Maintenant, il semblerait que cette moyenne mobile à 200 périodes fasse office dorénavant de support. Alors attention, on n'a pas clôturé au-dessus. Nous n'avons pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc pour le moment, ça reste toujours une résistance. Donc pour moi, ce niveau-là à 12 264, ça peut être un objectif baissier, tout simplement. Voilà, donc non, là je vous ai pas du tout zappé, hein, c'est juste qu'il y avait d'autres questions auparavant. Voilà, pour moi, je suis baissier sur les indices européens à court terme et à moyen terme, tout simplement. Alors quand je parle de moyen terme, c'est pour quelques semaines. Disons, d'ici 2-3 semaines, je pense, c'est fort possible qu'on vienne chercher les 12 000. Ça me semble peu probable que le DAX, vous voyez, fasse une baisse, teste les 12 000, une, deux fois, et reparte à la hausse. Le CAC, il a fait juste une mèche dessus. Ça me semble peu probable qu'on fasse simplement qu'une mèche. Mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, pour le moment, vous voyez que, mis à part le DAX qui a les dividendes réinvestis et qui donc est soutenu plus, comment dire, beaucoup mieux. Mais si vous regardez le CAC, il est toujours sous son oblique, toujours sous sa moyenne mobile à 50 jours. L'Eurostox, toujours sous son oblique, toujours sous sa moyenne mobile à 50 jours. L'IBEX, bon, pour beaucoup ça ne va pas intéresser l'IBEX, mais bon, toujours sa moyenne mobile à 200 jours. Le MIB on va pas le regarder parce que c'est une exception qui profite de les réformes structurelles en Italie. Mais si on regarde l'espagnol, le CAC, l'Eurostox, c'est toujours sous les obliques baissières de moyen terme. Donc pour moi il n'y a pas vraiment d'euphorie qu'il faudrait avoir sur le DAX. Maintenant, si le CAC clôture à l'extérieur, vous voyez, il clôture en journalier en dehors au-dessus des 5150. L'Eurostox clôture en journalier au-dessus des 4600, des 3462, pardon. Et l'IBEX, bon l'IBEX c'est pas très, on s'en fout un petit peu, mais voilà, si l'IBEX clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, mais ça c'est un détail. Déjà, si on a l'Eurostox qui clôture au-dessus de cette oblique et de cette moyenne mobile à 50 jours, et que le CAC le fait de même, alors oui, alors là on pourra avoir des signaux haussiers sur du moyen terme. Maintenant, mis à part le DAX, je ne vois aucun autre indice européen qui vraiment m'invite à passer à l'achat, tout simplement. Donc oui, les indices le CAC et le DAX baissent, nous dit François, exactement. Ils baissent depuis le discours de Mario Draghi. Oui. Donc voilà, tout simplement, ça baisse. Euh, alors est-ce qu'on va voilà le speech qui est là, speech de Mario Draghi. Alors est-ce que c'est celui-là en anglais? Voilà. Donc là c'est tout ce qu'il a dit. On va regarder la fin, tout sum up. Donc en conclusion, en combinant, en croisant les données économiques, les analyses des données économiques. Alors laissez-moi lire, ensuite je vais traduire. Voilà. Confirme le besoin d'une continuation substantielle de la politique monétaire accommodante pour soutenir et faire revenir l'inflation
autour, euh, au niveau des 2%, tout simplement. Voilà. Hop, hop. Alors, je vais lire s'il y a des choses intéressantes dans ce paragraphe, je vais vous le lire. Euh, donc, voilà, comme d'habitude, hein, si vous comparez tous les speeches de Mario Draghi, à chaque fois c'est l'implémentation de réformes structurelles ont besoin de voir le jour pour augmenter les effets du quantitative easing, enfin de cette politique monétaire accommodante, réduire vous voyez, reduce structural unemployment, donc réduire le taux de chômage, euh, et booster donc et soutenir la zone euro, la croissance de la zone euro, ce qui, in fine, soutiendra l'inflation. Donc, ouais, donc écoutez, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans ce discours. On retrouve globalement le même qu'on a eu en juin ou en mars ou voilà tous les autres mois. On n'a pas vraiment de nouvelles procédures. Mario Draghi qui soutient toujours cette politique monétaire accommodante. Il a laissé euh, ouvert à une potentielle poursuite du quantitative easing s'il y avait besoin. Mais ça, on retrouve cette phrase depuis 2 ans maintenant. Et par rapport au taux ou par rapport au montant du QE, c'est inchangé. Donc honnêtement, pas vraiment de nouveauté aujourd'hui, hein. Petite déception en termes de nouveautés pour ceux qui voulaient avoir des exclusivités. Écoutez, c'est pas aujourd'hui que nous en avons eu. Donc voilà, regardez le CAC, toujours plutôt baissier, le DAX, voilà, je pense qu'il va revenir sous sa moyenne mobile à 50 jours. L'Eurostoxx, voilà, c'est pareil. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. L'euro dollar, voilà, haussier, prochain objectif 1,2070. C'est tout ce qu'on peut retenir pardon de ce discours, c'est un objectif haussier de l'euro. Voilà, l'euro Draghi qui n'a pas été vraiment dovish, ni trop, ni vraiment hawkish, donc c'est plutôt neutre, ce qui ne va pas ralentir l'inflation. Voilà, donc je vais vous envoyer le lien de ce discours, comme ça vous l'aurez. Qu'est-ce que je peux vous envoyer comme lien? Alors, écoutez, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à regarder les tweets du compte Twitter de la Banque Centrale Européenne, ECB, euh, et qui vous donnera en fait, c'est les mêmes phrases qu'il y a dans le discours, hein. Donc, si vous lisez l'anglais, vous aurez accès à ce discours en anglais. Je ne sais pas s'il va être disponible en français. Peut-être un petit peu plus tard. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. On va regarder ça rapidement. English, ouais, y a pas pour le moment, il n'y a pas de français, hein. Donc je doute qu'il y en aura un en français. Mais bon, voilà. Écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve alors demain matin pour le prochain webinaire. Nous allons voir avec un peu plus de recul l'impact qu'a eu Mario Draghi, parce que là c'est un petit peu encore frais. Le marché a encore beaucoup d'euphorie comme vous pouvez le constater. Mais on va voir vraiment le prix de clôture demain matin. Comment il sera. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 1,20? Ça serait la première fois depuis plus de 2 ans. Si on clôture au-dessus des 1,20, c'est vraiment un signal haussier, hein. Bon, donc on verra demain matin au webinaire, au point de marché quotidien, que vous pouvez vous inscrire donc sur le site dailyfx.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'organise un point de marché quotidien à 9 heures française. Alors pour cela, vous allez dans le calendrier, séminaire et calendrier en ligne, et là vous avez bien tout le calendrier. Donc demain, nous serons le 8, préparation séance européenne à 9 heures. S'inscrire, hop, c'est parti. Donc je vous envoie le lien du calendrier et ça sera tout. Merci à vous pour votre attention, excellente journée, et écoutez, à demain matin pour le prochain webinaire.